T'as déjà sûrement entendu cette phrase qui dit que l'argent, c'est le pouvoir. En réalité, cette phrase, elle a beaucoup plus de sens en anglais, parce qu'en anglais, ça fait money is power. Power, ça veut dire courant, électricité, mais aussi énergie. On va s'attarder sur cette notion d'énergie, si tu veux bien. Tous, quotidiennement, on a besoin d'énergie, d'accord? Que ce soit pour se déplacer, pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Quand tu vas travailler, tu vas convertir ton énergie physique, d'accord? Ou ton énergie mentale, ça dépend de ton taf, en argent. L'argent, elle va permettre de transporter ton énergie dans le temps et dans l'espace. Donc cette monnaie fiduciaire qu'on appelle, ou la monnaie scripturale que tu peux avoir sur ton compte bancaire, elle contient en fait l'énergie que tu as dépensée dans ton taf. Et tu peux faire du business avec cette monnaie-là, d'accord? Tu peux t'acheter des lunettes, parce que y a un mec qui maîtrise mieux le processus de fabrication des lunettes, donc tu vas lui déléguer cette tâche. Et toi tu vas taffer dans quoi tu es bon pour créer un maximum de valeur. Au cours de l'histoire, on a utilisé beaucoup de choses pour représenter du coup cette énergie sous forme de monnaie. Des perles, des coquillages, du sel parfois. Dans les prisons, on utilise des cigarettes. Dans les camps de concentration, on utilisait des cigarettes également ou des bouts de pain. Aujourd'hui, on utilise de la monnaie fiduciaire, de la monnaie scripturale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une technologie qui va te permettre du coup de transporter ton énergie dans le temps et dans l'espace. Et c'est cool parce que tu vas pouvoir du coup économiser, tu vas pouvoir accumuler cette monnaie-là. Tu travailles un jour, tu as une pièce, tu travailles 2 jours, tu as 2 pièces, 3 jours, tu as 3 pièces. Et peut-être qu'au bout du jour 10, donc avec 10 pièces, tu vas pouvoir financer un projet plus important que si tu n'avais que 2 pièces. Et après, avec toute cette énergie que je vais pouvoir accumuler, je vais pouvoir financer le terrorisme si je suis un connard. Ou au contraire, lutter contre les maladies rares, participer à l'accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement. Ou en fait, l'argent, ça va être un amplificateur de qui tu es déjà. Si tu es un connard, tu vas faire des choses encore plus négatives si tu as plus d'argent. Et si tu es quelqu'un qui essaye de se comporter bien, tu vas pouvoir faire davantage de bien avec l'argent que tu vas pouvoir accumuler. Si tu complexes à l'idée de gagner de l'argent, c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup plus qu'on ne le croit. Pose-toi cette question de qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais beaucoup d'argent. Si tu sais que tu la dépenserais dans les clubs, dans l'alcool, effectivement ça va peut-être être le coup. Mais si tu as des projets, des grands objectifs, peut-être ambitieux, partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle sur tout le mois d'août, ça vaut le coup d'économiser et d'épargner de l'argent. Bref, quand tu vas travailler, tu vas dépenser de l'énergie physique, mentale, pour obtenir cette forme d'énergie-là, d'accord? De l'argent. Cet argent, tu vas pouvoir le transporter dans le temps et dans l'espace, donc pouvoir l'accumuler. Cette énergie, tu vas pouvoir soit la dépenser directement, ou essayer de la stocker et de la conserver en essayant de la mettre sous ton oreiller par exemple. Sauf que l'être humain, il n'est pas très bon pour conserver et stocker de l'énergie. Tu charges ton téléphone à fond et tu le laisses 5 mois dans un tiroir, en le ressortant, je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Donc l'argent, c'est pareil, il va falloir le faire travailler, l'investir pour pouvoir conserver la valeur, conserver le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui avec cette petite pièce. Donc tu as 2 stratégies qui s'offrent à toi. Soit épargner dans une monnaie qui ne perd pas en valeur. Aujourd'hui, les monnaies fiduciaires, c'est la pire idée pour faire ça, parce que tu as l'inflation, on imprime, donc ta monnaie elle est dévaluée en fait, tu perds en pouvoir d'achat chaque année. Soit tu vas pouvoir créer davantage d'énergie avec l'énergie que tu disposes déjà. Donc tu vas faire travailler ton énergie et faire travailler l'argent pour toi, pour éviter de travailler pour l'argent toute ta vie. En bref, l'argent, c'est juste de l'énergie. Le but du jeu, c'est d'apprendre comment conserver, comment stocker cette énergie-là au mieux possible, ou essayer d'en créer davantage. Je te remercie d'avoir écouté cette petite réflexion, et je t'invite à t'abonner si tu as aimé le raisonnement.